avocate. Exemple, New York, reportage Vladimir Vazak et Christina Gonta en embuscade. À 7 h du matin, au cœur de Manhattan, le premier dimanche du mois de mai, il fait encore frais. Ils étaient tout de même 32 000 cyclistes à se retrouver pour l'édition 2013 du Five Borough Tour, le tour des 5 quartiers de New York en 40 miles, 65 km. Les organisateurs sont eux-mêmes surpris par l'engouement pour le vélo dans une ville qui change si vite. C'est de mieux en mieux, on a beaucoup plus de pistes cyclables, on va avoir le vélo partagé, une ville qui aime le vélo. Ces 5 dernières années, la ville de New York a aménagé 500 km de pistes cyclables. Ce rassemblement fait partie d'une stratégie très offensive menée par la mairie et en particulier par Janet Sadiq-Khan, l'adjointe au transport. Quand on y pense, l'aménagement des rues de New York n'avait pas bougé depuis des années. Et si vous ne faites rien pendant 50 ans, si vous n'investissez pas, ce n'est pas une bonne stratégie économique. Je ne peux pas imaginer une entreprise qui ne changerait pas sa façon de travailler en 50 ans. Nous, on a repris tout le plan de la ville et on a fait en sorte que les rues de notre ville répondent aux besoins des New-Yorkais. Nous sommes aux États-Unis, on parle business et aujourd'hui les Américains ont compris que le vélo était devenu un des outils de la croissance des villes. Il attire les jeunes, il est bon pour le commerce, il est écolo et il rend la ville plus douce. Les organisateurs du tour en ont profité pour attirer les participants à un salon. L'entrée y est gratuite, on y vient pour prendre son dossard et surtout pour acheter. Bienvenue à Bike Expo. C'est un business le vélo maintenant ? Oui, un grand business. À l'honneur, le City Bike, le Vélib de New York. 5000 de ces vélos bleus font désormais partie du décor des rues de New York. L'exemple est bel et bien venu du vélo parisien. Pour mettre les New-Yorkais sur selle, comme cela s'est produit à Paris depuis 2007, on leur propose de les louer pour une demi-heure et de les remettre dans une des 300 stations à Manhattan et à Brooklyn. À terme, New York proposera 10 000 vélos, Vélib à Paris en a 20 000. Le salon présente ce qui se fait de plus étonnant, avec notamment des créations très chics pour des vélos de ville, le marché le plus prometteur. Lorenzo Martone a longtemps travaillé dans le secteur de la mode et il en a gardé les techniques de promotion, comme la chaîne rouge, signe de reconnaissance de ses bijoux à 1 000 $. Je pense que les gens qui vont aimer ma marque, c'est des gens qui sont design-driven, qui ont essayé le vélo de Citibank, mais veulent avoir le vélo des gens qui sentent que le vélo devrait être une extension de son style, de montrer un peu de sa personnalité, comme les voitures, comme les vêtements, la mode, comme on fait des choix pour montrer un peu, c'est un peu de self-expression, c'est un peu de l'expression personnelle de ce qu'on croit. C'est un moyen de transport, mais il faut que les looks soient cool aussi. Quelle belle journée! À l'avant, une batterie, à l'arrière, une sono, pour pédaler en chanson pendant plus de 5 heures. Pour ce tour des 5 quartiers, les rues sont interdites aux voitures, le rêve. L'image du cycliste de New York, ce sont d'abord les coursiers, des rebelles du macadam comme Brandon, 25 ans. Cela fait 6 ans que je fais du vélo à New York. Pour le boulot, pour la liberté. C'est ma vie, j'adore ça et je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans mon vélo. Et bien sûr, il utilise un fixie, ce vélo à pignon fixe très à la mode. Il n'y a pas mieux pour se faufiler. Je me sens parfois comme un fantôme dans cette ville. C'est un mode de vie, vous savez, vous ne payez pas pour les transports, vous ne devez pas attendre qui que ce soit, vous faites ce que vous voulez. Et en plus, gagner de l'argent en faisant du vélo, c'est super cool, non?
Il n'y a pas que les oreilles de Brandon qui sont bien trouées, il y a aussi sa chaussure droite. Vous n'avez pas de frein? Si, j'en ai deux et ce sont mes pieds. Ce qui chiffonne son esprit rebelle, c'est de devoir partager les rues avec les City Bike. Ces vélos qui en plus portent le nom de la Citibank, qui a investi 40 millions de dollars dans l'opération. Oui, c'est sûr, c'est bizarre, mais c'est New York. C'est étrange que le City Bike soit un bank bike, mais c'est comme ça, on brasse beaucoup de blé ici. Oui, c'est sûr, je pourrais en dire beaucoup de mal, mais il n'y a finalement que moi que ça dérange dans mon mode de vie. Alors je crois que je pourrais vivre avec cette merde. Bienvenue à Central Park, le joyau de Manhattan. Belle journée. Il ne vous reste plus que 40 miles. Les 32 000 cyclistes du Five Borough Tour traversent Central Park, le poumon vert de New York. Au beau jour, les pelouses sont envahies de New-Yorkais et de touristes. Le vélo fait partie désormais des accessoires indispensables pour en profiter. 500 000 New-Yorkais font déjà du vélo. Cela paraît peu sur une population de plus de 8 millions. Mais le chiffre devrait, comme à Paris, exploser avec la mise en place du vélo partagé. Au pays de l'automobile, 54% des habitants n'ont pas de voiture et la plupart de leurs déplacements se font en transport en commun. Le vélo ne représente qu'1% des trajets quotidiens, mais là encore, cela va vite augmenter. Dans le quartier de Lower East Side, le matin, les pistes cyclables sont de plus en plus utilisées. C'est mon trajet quotidien. Je vis très près de mon bureau et cela fait en fait 15 ans que je fais du vélo tous les jours dans New York. Wendy Bauer est l'exemple même de la New-Yorkaise engagée, féministe, écologiste, cycliste. À la tête d'une entreprise spécialisée dans la cartographie verte, elle conçoit des plans de ville pour cyclistes et piétons. Elle voit bien que quelque chose est en train de changer dans la société américaine en profondeur. Ça change. Nous avons maintenant le pouvoir de faire bouger les choses quand on parle du dérèglement climatique et de pollution de l'air. Avant, les gens les plus modestes pensaient qu'ils avaient besoin d'une voiture comme signe de reconnaissance sociale. Tout ça évolue. Et c'est un miracle de voir le nombre de gens qui se sont appropriés le vélo. Une invention si simple qui permet un changement en profondeur dans la société. Ne vous arrêtez pas, merci. Bienvenue à Brooklyn. Brooklyn, le quartier de New York où l'on fait le plus de vélo. Bike friendly, disent les Américains. Brooklyn, là où les bobos se retrouvent le samedi matin au marché bio. La qualité de la nourriture est une composante de leur qualité de vie. Le vélo est alors une évidence. Presque tous les ponts qui vont et viennent entre Brooklyn et Manhattan sont désormais accessibles au vélo. La grande victoire a été l'aménagement du pont de Williamsburg. Là, nous sommes devant les locaux de Time's Up à Brooklyn. Juste derrière nous, il y a le pont de Williamsburg, qui est un des plus fréquentés par les vélos pour rejoindre Manhattan. Time's Up, c'est un groupe que j'ai fondé il y a environ 25 ans pour défendre l'environnement. Avec son association Time's Up, Bill Paola est un de ces militants historiques de la cause cycliste à New York. Devant leur local, on y trouve un étonnant distributeur de pièces détachées de vélos. Jour et nuit, on peut y réparer une crevaison.
En américain, on les appelle activistes. Ce sont eux qui, par leur engagement et leurs actions de rue, ont fait bouger New York dans beaucoup de domaines. Culture, environnement, liberté, égalité des sexes et le vélo. Pendant des années, ils ont manifesté pour l'imposer dans une ville qui n'en voulait pas. Les policiers les ont harcelés, les militants les ont provoqués, mais aujourd'hui, ils ont l'impression d'avoir réussi. À partir de 2005 environ, nous avons été assez nombreux, nous les cyclistes, pour pousser la ville à évoluer. Ça n'a pas été facile, mais grâce à nos actions de militants du vélo, la ville a fini par s'en occuper. Mais ça a été dur, il y a eu vraiment beaucoup de conflits. L'autogestion et le bénévolat sont la règle. Gratuitement, les gens peuvent venir ici réparer leur vélo. On y trouve tous les styles de cyclistes. Et c'est parfois même touchant. Ah, vous faites ça très bien. On va la faire tourner. Vous voyez, c'est pile au milieu. Il y a à New York un esprit vélo. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens de New York font ou ne font pas du vélo. Ce n'est pas juste une question d'argent ou de météo. C'est une question de politique, une question culturelle, une question de bien-être et bien sûr de liberté. Et ce n'est pas parce que le vélo est à la mode aujourd'hui qu'ils vont arrêter leur combat. On file vers Central Park pour notre fameuse balade au clair de lune. Ils veulent conserver cet esprit en continuant à organiser tous les premiers vendredis du mois leur manifestation à vélo. À New York, on ne s'arrête jamais. C'est un défi permanent. Vous vous réveillez tous les matins à New York dans une ville qui sans cesse vous interpelle. Et moi, je suis toujours prêt à relever le défi parce que je veux que cette ville devienne plus respectueuse de l'environnement. Bon, ce n'est pas encore ça, mais je me battrai pour. Bienvenue à tous pour notre balade au clair de lune. Les militants du vélo ne vont pas tous participer au Five Borough Tour, mais ils vont tous se retrouver autour d'une question majeure, celle de leur sécurité. Un ultime message d'adieu à un cycliste mort ici, des fleurs et un vélo peint en blanc. Il a été renversé par un camion. C'est pour cela que les vélos de couleur blanche ne sont pas très populaires. « 21 cyclistes sont morts en 2011 à New York. Le débat autour de leur sécurité est forcément polémique. La police est accusée de laxisme, les voitures de se croire encore seules, les cyclistes d'être irresponsables, même s'ils portent souvent des casques. L'organisation indépendante Transportation Alternatives travaille sur cette question difficile de l'équilibre entre les différents modes de transport. Mais aujourd'hui, à l'approche des élections de novembre 2013, il semble qu'il y ait désormais un consensus sur la scène politique. Celui qui souhaite devenir maire ou conseiller municipal doit maintenant tenir compte du vélo. Ils savent qu'ils devront aménager des pistes cyclables, ils savent qu'il y a de plus en plus de gens à vélo et que c'est le mode de transport qui progresse le plus vite. Tous devront demander à leurs responsables des transports de refaire les rues pour qu'elles soient plus sûres pour les cyclistes, les piétons et tout le monde. C'est dans leur programme à tous, c'est la nouvelle norme et ça va durer, au-delà des divisions partisanes, quelle que soit la personne élue. Le Five Borough Tour est bientôt fini, mais il reste aux 32 000 courageux un gros morceau, grimper sur le mythique pont de Verrazzano entre Brooklyn et Staten Island. Une dernière côte, c'est long. Mais de là-haut, la vue est à couper le souffle. Ah, pardon, vous n'avez plus de souffle. À 70 mètres au-dessus de l'entrée dans le port de New York, il y a du vent, il fait froid. Avec 60 km dans les jambes, c'est dur. Mais l'arrivée est au bout du pont. Les organisateurs du Tour et du Salon sont ravis. Le Five Borough Tour devient aussi mythique que le marathon. Mais pour Bike New York, l'association organisatrice, liée à la municipalité, il y a derrière tout cela une stratégie politique et un impératif pour l'avenir. La plus grande ville des États-Unis a déjà plus de 8 millions d'habitants. Sa population augmente de 10% tous les 10 ans et cela ne va pas s'arrêter.
Je pense que tout cela est à mettre au crédit du maire Bloomberg. Il a lancé ce programme pour faire de New York une ville durable. Parce qu'en 2030, New York aura 1 million d'habitants de plus. Alors comment allons-nous faire ? Il faut adapter nos infrastructures. Nous avons besoin d'espace, de transport qui fonctionnent bien. Et l'administration Bloomberg a tout fait pour qu'en 2030, New York soit une ville durable. Pour vous dire franchement, nous voulons accueillir encore plus de monde ici. C'est un endroit super pour vivre. New York a toujours été une ville accueillante. Une ville devenue accueillante pour les cyclistes et pour tous ceux qui croient en sa force, sa capacité d'adaptation. Les 32 000 cyclistes sont dans le ferry qui les ramène de Staten Island vers Manhattan. Épuisés, mais toujours fascinés par cette vision d'une ville qui ne s'arrête jamais de pédaler. And clouds are white, bright, sunny.